Salut mes Nakamas, c'est Locke, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 837, Luffy contre le commandant Cracker. Alors ça c'est vraiment cool parce que qu'est-ce qu'on avait eu le chapitre précédent? On avait tout simplement eu le début du combat de Luffy contre Cracker et franchement on attendait beaucoup d'informations là-dessus. On espère surtout qu'il va y avoir un bon combat et qu'il va pas se passer quelque chose qui va justement couper ce combat. On a aussi eu des révélations par rapport à la carte, la vive carte de Big Mom, Laura qui s'en dégage et justement qui fait une sorte de protection par rapport à Nami. Pound qui est le papa de Lola, bah on a la confirmation justement que Lola est bien une fille de Big Mom. Bref, on a eu plein d'infos et je peux vous dire que j'attends ce chapitre putain parce que je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est une folie en ce moment sur le net. J'ai dû galérer pour éviter les messages Facebook parce que il y a des mecs qui sont complètement fous de ce chapitre. Donc on va voir Luffy contre le commandant Crackers. Et là justement on voit, ça a l'air d'être des personnes qui sont de l'équipage de Shanks, des ponts du monde, l'homme aux 500 millions de berry, volume 24, dans les ruines d'une certaine île, l'équipage de Shanks le roux. Donc ça on est d'accord. Donc là on a bien Yasopp qui est le père de Usopp. On a derrière le mec avec le singe qui ressemble absolument à rien. Et je me rappelle plus son nom d'ailleurs, mais il a l'air d'être puissant. Et le mec avec le tatouage de dragon, ça me dit quelque chose. Il y a aussi un petit S au niveau de son bras. Et il y a quelque chose aussi au niveau des journaux. Je sais pas si on arrive à bien voir ce qu'on voit. Ça a l'air d'être une sorte de tête de monstre là qui est juste au niveau de son doigt. Enfin bref, on va voir tout ça en détail plus tard dans la petite critique analyse. Là, faut qu'on y aille pour le chapitre. Oh putain. Je suis Crackers, le Biscuit Knight, donc ça veut dire le chevalier biscuit, et c'est mon sabre Pretzel. Moi ça me fait penser à Bretzel. Pretzel, ça me dit quelque chose. Pretzel, est-ce que ça s'écrit Pretzel? Putain, je sais plus. Mais putain, on est dans une thématique allemande parce que il me semble que les bretzels sont justement des gâteaux typiquement allemands. Et derrière, on voit l'arbre qui s'appelle Bone et qui signifie arbre en allemand. Et voilà, en plus, le truc de chevalier, ça reprend bien parce qu'il a une sorte de cuirasse de chevalier. On voit qu'il a des biscuits au niveau des épaules qui font comme une sorte d'épaulettes. Épaulettes, ça va Paulette? Voilà, Paulette, big dédicace à toutes les Paulettes qui regardent cette vidéo. Je pense que, je sais même pas s'il y en a une. Laissez dans les commentaires s'il y en a un. Franchement, s'il y en a un qui s'appelle, ou une qui s'appelle Paulette, elle me contacte et je lui envoie un cadeau parce que ça serait vraiment classe, voilà. Ouh putain, je sens que ce chapitre va être complètement fou. Et donc là, on est dans le truc de biscuits, les boucliers, les armes. Une arme unique et sans égale. Putain, le mec est complètement con. Il dit qu'il a une arme unique alors qu'à chaque fois qu'il se fout un coup dans le bras et qu'il a son bras qui se... D'ailleurs, je sais pas si on va avoir des informations par rapport à son fruit du démon. Enfin bref, dès qu'il se tape dans le bras, il a une arme qui se repop, donc c'est pas une arme unique en un sens. Un combat face à un commandant d'un Yonkou dont la prime est qui plus est supérieure à 800 millions de berry. Donc là, on est vraiment à 860 millions de berry. On voit qu'il y a aussi Brûlé qui est tout en haut. Et là, comment fait-il pousser ses sabres? Et même son sabre soi-disant exceptionnel se multiplie aussi. Bah tiens, justement, Nemi a la même réflexion que moi. Je vais te baptiser avec une onction spéciale Nouveau Monde. Putain, il est bizarre le monsieur. Luffy, on va se retirer pour le moment. Ce type est sûrement l'un des commandants. Hors de question. Putain, il fait ça. Donc, il va y avoir un gros Gear 3 dans sa gueule. Ça va être cool, hop, on y va. Gear 3. Gear Sword, et là il y va, Gomu Gomu no, tu viens de te priver de toute opportunité de fuir. Je vais me calmer pour lire correctement. Gomu Gomu no, Elephant Gun, putain, excellent. Et là il fait un putain il part le coup. Et là justement, putain, on voit que le bouclier, il est noirci. Est-ce qu'il met du haki sur son bouclier, ou est-ce que c'est le point qui fait long sur le bouclier? Putain, excellent, bien. Et normalement, elle a une attaque comme ça. C'est pour tester. C'est pour tester. Waouh! Putain, il a repoussé l'attaque. L'attaque avec son bouclier. Et là, Luffy est complètement envoyé à l'ouest. Et là, il envoie des coups avec ses épées. Et là, on voit Luffy qui part justement en mettant un haki de l'armement, mais en version défense sur son bras. Et on voit qu'il morfle quand même.
Putain, il est catapulté dans l'autre bout. Et là, il continue à courir. Et putain, oui, c'est vrai, au fait, il a 4 jambes. Est-ce que les 4 jambes sont de base? Ça, c'est une bonne... Je me demande, il faudrait qu'on regarde si les 4 jambes sont de base. Zut. Et là, attaque. Et là, il voit qu'il... Oh putain, j'adore. Ça fait un petit peu penser au Matador. Avec les épées, là. Putain, excellent. Excellent. Vraiment très très bon. Putain, ça en animation... L'épisode qui va être lié à ça va être vraiment très 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 beau. Ok, et là Pretzel tournoi. Ah bah c'est Pretzel Roll, donc Pretzel ou Bretzel, je sais pas, désolé encore une fois, hein, je me plante. Et là il est en train de faire le truc, donc ça doit être un truc qui doit tourner comme ça. Et là oh putain, il se le prend dans les abdos. Et il se retrouve catapulté. Et là, ça fait carrément penser à quand Luffy s'était pris les attaques de Doflamingo avec les fils qui justement venaient un petit peu lui rentrer dans les abdos malgré qu'il avait un haki de l'armement version défense qui était... son haki de version défense, là, il a l'air d'être quand même assez faible. Et l'arme! Putain, il y a du haki sur l'arme. Donc tout à l'heure, il y avait peut-être du haki aussi sur le bouclier. Putain, pas mal. Pas mal. Putain, sa mère, comment Luffy se fait décalquer la gueule. Et en plus, on voit les arbres qui sont pétés en deux parce qu'ils passent à travers. Et là, on est dans une scène typiquement Dragon Ballesque. Voilà. Dragon Ballesque, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que là, on voit vraiment que l'environnement morphe aussi. Oh, putain, c'est beau. C'est beau. Et il a pas l'air de finir de valdinguer le petit père. Je suis désolé, encore une fois. Putain, encore une fois, hein, si vous avez baillé dans les commentaires, laissez-le. Putain, ce chapitre est monstrueux pour l'instant. Ah oui, en effet. Putain, on voit la forêt là qui est en tout petit, puis on voit qu'il est passé à travers, puis qu'il a carrément tapé sur un mur tout au fond. Et là, on voit Nami, Pound. Pound qui veut dire poids, mais pound c'est aussi la livre en anglais, la monnaie. Et puis là on voit justement Brûlé qui est en train de rigoler comme une grosse connasse d'ailleurs. Justement on la voit tout en haut. Et ça... Oh putain, la dévastation qu'on voit juste en dessous là. Putain, j'adore. L'image est super belle. Et justement au premier plan on voit Pound de dos avec Nami et Randolph et la grue. Putain la merde, Luffy il s'est fait décalquer la gueule mais... comme un enfant de cœur, quoi. Ah, désolé. Faudrait que je pense à dormir la nuit, quand même. Hein. La preuve, les cheveux sont encore en vrac. Putain, le regard qu'il a. Je pense que Luffy est encore... Il a encore de la patate, parce que là, il a son regard, donc je pense qu'il ressent la puissance de Luffy. Les choses vont au plus mal. Ok, ça c'est Nami. Un peu mon neveu, mais Luffy, il va revenir. Il va revenir. Putain, j'espère. Ok, on est face à l'équipage d'un Yonko, on les a beaucoup trop sous-estimés. Là, on voit un flashback par rapport à Chopper. Même Luffy est en train de se faire laminer par l'un des sbires de Big Mom. Putain. Luffy, va-t'en, fuis. Hihihi, attends un peu, ma jolie, tu devrais plutôt te préoccuper un peu de toi. Un peu de moi, excusez-moi. Oula, te préoccuper un peu plus de moi. Donc là, c'est... Et de moi, joue. Ah, ok. Note du traducteur, joue signifie arbre. Ah, ok, d'accord. Ah, mais... Elle a rangé sa carte ? Elle est plus protégée par sa carte? C'est quoi ce délire? Putain, il y a plein de textes. Mais je sais ce que tu ressens, tu es terrorisé, c'est ça. Hihihi, c'est donc ça la soi-disant pire des générations. Vous me faites doucement rigoler. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de pire chez vous. Tout ce que vous avez réussi à faire, c'est obtenir un peu de quart d'heure de gloire durant la traversée de la première partie de Grand Line. C'est typiquement... la réaction qu'a eu Kaido quand le pauvre Kid était dans un état pitoyable. Pourvu qu'il n'y ait pas un écho là-dessus, putain. Crois-moi, si tu savais le... Oh, on les voit après! Oh, putain, on les voit après. Putain, c'est génial. Crois-moi, si tu savais le nombre de pirates que j'ai vus dans ma vie venir se la raconter et qui radotaient que leur capitaine deviendrait le roi des pirates. Et pourtant, quand ils se sont confrontés à la dure réalité, tous... autant les uns que les autres avaient la même expression de désespoir sur le visage que toi en ce moment. Putain, c'est génial. C'est génial.
Mais maintenant que j'y pense, durant ces deux dernières années, un certain nombre de ces fameux membres de la pire génération à laquelle vous appartenez ont eu le malheur de s'aventurer sur les terres de Big Mom. Captain Kidd, Apu, le rugissement des mers. Putain, je me rappelais plus s'il s'appelait comme ça ou pas. Ça signifie des trucs par rapport à... Putain, pas mal. Gang BG et U Rouge, le moine fou. Putain, ils sont tous là. Putain de sa mère. Putain de sa mère. S'il y a... Franchement, on en parlait hier. S'il y a des révélations là-dessus, je suis comme un fou parce que vous êtes tous en train de demander que je fasse des théories. Et avec mon équipe, là, on est un petit peu en train de parler de ce qu'on pense justement du futur des supernovas. Et putain, si on prépare une théorie là-dessus et comme Jérôme, lui, il lit un peu les trucs, il m'a dit putain, je crois qu'on est dans la merde. Mais attends, je comprends pourquoi il a dit qu'on était peut-être dans la merde. Putain, fais chier. On avait mis des trucs en place, fais chier. Ok, putain, il y a du texte. Hein. À part BG qui a réalisé rapidement où il se trouvait dans la chaîne alimentaire, putain, rien que ça. Oh, c'est joli en un sens, vu que Big Mom, c'est beaucoup par rapport à la notion de nourriture et tout, faire par rapport à la chaîne alimentaire, c'est pas mal. En plus, prédateur et tout. Ouais, la chaîne alimentaire a compris que devenir l'un des subordonnés était mieux pour lui. De toute façon, Capone BG, j'espère qu'il n'y aura pas d'informations parce qu'on aimerait bien faire quelques trucs sur lui, en théorie. Tous les autres ont été vite escortés en dehors de notre territoire sans même avoir pu jeter un œil sur Mama. Putain. Le seul qui a pu nous offrir un semblant de combat, c'est U Rouge, le moine fou. Putain. Pourtant, c'est l'un des plus faibles, il me semble. Ce morveux a réussi à vaincre l'un de nos commandants. Mais putain, les révélations de fou qu'il y a. Putain. C'est peut-être pour ça qu'on le voit justement avec plein de bandages. C'est parce qu'il a réussi à latter. Putain, s'il a réussi à latter un commandant, c'est un truc de malade, ça. Au cas où tu te le demanderais, jusqu'à ce petit accident, nous avions 4 commandeurs. 4 commandants au lieu de 3. Putain, sa mère. Mais il n'a pas pu aller plus loin, il n'a réussi qu'à énerver Mama jusqu'au point où elle a envoyé mon frère Cracker le remettre à sa place. Personne ne peut s'enfuir de cette forêt, je suis sûr que son cadavre est déjà en train d'y pourrir quelque part. Wow. On se calme un petit peu. Putain, c'est quoi ce délire? Ah oui. Si tu reprends la chronologie, quand Kaïdou, il a décidé de se casser la gueule du haut de l'île, c'est au moins 7 à 10 jours avant les événements de Zou. Et donc, 12 jours, non, plus 17 jours avant les événements de maintenant. Putain, va falloir que... Oh, je vais essayer de faire une chronologie dans la réaction live, dans la critique analyse de ce mois-là, parce que normalement, ça devrait être un truc comme ça. Putain, c'est un truc de... Donc, U Rouge, les blessures, il les a eues à partir de quelqu'un d'autre? Ou alors... Oh putain, c'est vraiment fou, ça. C'est vraiment... Oui, il va falloir que je me concentre là-dessus, parce que il y a plein de trucs qui sont vraiment pas mal. En gros, les blessures de U Rouge, est-ce qu'ils sont dus justement à Crackers? Ou alors, malgré les blessures qu'il a eues par rapport à quelqu'un d'autre, il a quand même réussi à se guérir et il a été fait un petit tour du côté de Big Mom et il s'est fait latter la gueule par Crackers. Et là, en ce moment, il est quelque part dans les... Putain, pas mal. Écoute-moi bien, cet endroit sur lequel tu te tiens en ce moment est le lieu où tous les rêves viennent mourir dans le nouveau monde. Putain, rien que ça. Putain, c'est quoi ce délire? Elle est en train de parler à travers un miroir. Elle a créé un miroir, elle a balancé le miroir est tombé. Et elle est en train de... Putain, elle se sert des miroirs comme porte de téléportation. Putain, Stargate, la gonzesse. La gonzesse, c'est Stargate. Elle crée des tunnels à travers ses miroirs. Ah bah ça fait un petit peu comme... bah tiens, ça reprend un petit peu le pouvoir qu'avait... putain, l'un des CP9 avec les portes qui arrivait justement à faire des couloirs de dimension pour voyager. Putain, comment il s'appelait lui? Ah putain, j'ai la mémoire des personnages qui est vraiment nulle. Putain, c'est con. Vous n'auriez même pas la chance de poser le petit doigt sur Mama, infiltrer le Tea Party, empêcher le mariage, ramener vos petits amis absurdes, impensable et ridicule. Putain, ils sont au courant absolument de tout. Putain, c'est fou.
Putain, puis là, elle est en train de le prendre Nami par en dessous. Mais c'est fou ce chapitre. Puis Nami, putain, mais Luffy, tu fais quoi, Luffy, tu fais quoi? Vous avez scellé vos destins lorsque vous avez pénétré de plein gré dans la forêt Arg et que vous allez tous mourir sans même savoir à quoi Mama ressemble. Viens, petite, rejoins tes camarades à l'intérieur de mon monde du miroir. Je vais prendre tout mon temps pour vous réduire en morceaux de l'autre côté. Non, putain, mais il y a Chopper aussi de l'autre côté, il faut qu'il fasse quelque chose. Ponchan, ok. Putain, lâche-la brûler, putain, il est en train de foutre un grand coup de latte dans la gueule à brûler. Putain, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Putain, j'ai plus de voix, je suis complètement saturé des cordes vocales. Oh, c'est fou. Merci. Beau-père. Non, Poun tout court. Putain, il est... Est-ce que c'est... Attends, c'est Lola et qui? C'est pas la... C'est... Normalement, lui, c'est le père de Lola et aussi de la femme de... Comment elle s'appelle de la femme de Capone BG. Pourquoi elle l'appelle beau-père? Beau-père peut-être. Enfin bref, tu as vraiment dépassé les bornes. Là, tes actes sont vraiment une rébellion envers Mama. Tout est fini pour toi, imbécile. Tu ne peux plus revenir en arrière. Thunderbolt. Thunderbolt tempo, putain! Coup de climac-tac dans ta gueule!